Bonjour à toi qui te pose cette question cruciale. Peut-on véritablement aimer deux personnes à la fois? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette interrogation profonde et philosophique. Si notre contenu t'interpelle, pense à liker et à t'abonner pour soutenir la croissance de cette communauté sage et réfléchie. Le stoïcisme, cette ancienne philosophie fondée par Zénon de Citium, nous enseigne à chercher la sagesse et la vertu dans toutes les choses de la vie. Il nous demande de considérer les aspects de notre existence avec objectivité et rationalité. Un tel examen est crucial lorsque nous explorons la notion complexe d'aimer deux personnes à la fois. Qu'est-ce que cela signifie au fond? Est-ce une réelle possibilité ou une simple illusion? Les stoïciens nous invitent à analyser nos désirs et nos émotions avec une claire compréhension de la nature humaine et des lois universelles. La première question à se poser est: nos cœurs sont-ils véritablement capables de partager une affection égale et authentique pour deux individus distincts sans altérer l'intégrité de ces sentiments? Pour les stoïciens, l'amour est considéré comme une émotion puissante, mais il ne doit pas dominer notre raison. Si nous aimons deux personnes à la fois, nous devons interroger la motivation derrière chacune de ces affections. Parle-t-on d'un amour romantique intense pour chacune d'elles, ou bien d'une affection plus platonique pour l'une et passionnelle pour l'autre? Cette distinction est primordiale pour comprendre la nature de nos sentiments. La perspective stoïque nous guide vers une évaluation honnête et introspective de ces amours multiples. Nous devons nous entraîner à une claire discernation. Quelles sont les vertus et les valeurs que ces amours multiples cultivent ou diminuent? Un autre aspect pertinent dans cette exploration est la notion de responsabilité et de justice, telle que promue par les stoïciens. L'amour ne se vit pas en vase clos. Il affecte les autres et se répercute sur l'équilibre de notre communauté immédiate. Aimer deux personnes en même temps soulève des questions éthiques essentielles. Sommes-nous capables d'être justes envers ces deux personnes? Leur accordons-nous à chacune le respect et la considération qu'elles méritent? Selon les principes stoïques, nous devons toujours nous efforcer d'agir avec intégrité et équité. Le défi ici est de maintenir ces qualités sans diviser nos attentions et nos devoirs de manière inappropriée. Enfin, la recherche de l'ataraxie, cette paix intérieure que les stoïciens valorisent tant, doit être au cœur de notre réflexion sur l'amour doublé. Multiplier les relations peut entraîner des troubles émotionnels, des conflits d'intérêts et un sentiment de désordre intérieur. La question à méditer est de savoir si notre quête de sentiments diversifiés nous rapproche réellement de cette paix supérieure ou si elle nous en éloigne. Pour un stoïque, la vraie force intérieure réside dans la capacité à aimer avec sagesse, à cultiver des relations basées sur la vertu et à éviter les pièges des passions désordonnées. Aimer deux personnes en même temps n'est pas simplement une question d'émotion, mais un exercice profond d'équilibre et de maîtrise de soi. Dans notre exploration de la nature humaine, il est essentiel de reconnaître la complexité profonde des sentiments amoureux. Les philosophes stoïciens nous enseignent que les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. C'est la manière dont nous choisissons d'y réagir qui peut nous fortifier ou nous affaiblir. Lorsque nous parlons de développer des sentiments pour plus d'une personne, nous devons examiner comment ces sentiments naissent et se transforment. La première question à se poser est celle de la nature de l'amour lui-même. L'amour, dans sa forme la plus pure, est une vertu, une extension de notre capacité à se connecter profondément avec un autre être humain. Mais l'amour peut aussi être multiple et varié. Il est ici crucial de distinguer différents types d'amour: l'amour romantique, l'affection, le désir et l'amitié. Ces formes peuvent s'entrelacer et parfois se mêler, créant une complexité dans nos relations. Un autre aspect à considérer est l'esprit humain et ses interactions avec son environnement. Les stoïciens nous rappellent l'importance de la raison et de la sagesse. Nos sentiments naissent souvent de perceptions et jugements subjectifs. Lorsque nous rencontrons une nouvelle personne qui suscite notre intérêt ou notre admiration,
nous projetons sur elles des qualités qui parfois ne sont que le fruit de notre imagination. Il est crucial de comprendre que l'amour partagé entre parallèles peut simplement émerger de contextes et situations différents. Une personne peut répondre à nos besoins émotionnels dans un domaine de notre vie, tandis qu'une autre peut apporter une dimension différente et complémentaire. Ce phénomène est non seulement naturel, mais peut également enrichir notre expérience humaine si nous sommes capables de le gérer avec discernement et tempérance. Cependant, la philosophie stoïque nous enseigne également l'importance des limites et de l'équilibre. Aimer plus d'une personne ne doit pas se faire au détriment de notre intégrité morale ou de celle des autres. Nous devons veiller à ne pas créer ou entretenir des sentiments conflictuels ou nuisibles. L'attention à notre propre éthique est primordiale et doit guider nos choix dans nos relations affectives. Les stoïciens nous encouragent à cultiver une clarté intérieure et une résilience face aux tempêtes émotionnelles. Reconnaître et accepter que des sentiments partagés peuvent surgir est une première étape. Mais au-delà de l'acceptation, il nous faut aussi évaluer si nous souhaitons et pouvons intégrer ces sentiments dans nos vies de manière harmonieuse et vertueuse. En conclusion, le défi de ressentir de l'amour pour plus d'une personne ne réside pas uniquement dans l'intensité de nos sentiments, mais plutôt dans notre capacité à les organiser selon nos principes stoïques de sagesse, d'équilibre et de vertu. C'est en restant fidèles à nos valeurs et en adoptant une attitude stoïque que nous pouvons naviguer les complexités de l'amour partagé, transformant ainsi nos relations en source de force intérieure et de résilience. À ce stade de la vidéo, n'oublie pas que tes likes et ton abonnement sont primordiaux pour que cette chaîne continue d'exister et de partager des perspectives enrichissantes. Continuons. Quand on aborde le thème de l'amour simultané pour deux personnes, il est important de réfléchir aux conséquences sur notre intégrité personnelle. Comme l'ont enseigné les philosophes stoïciens tels que Sénèque et Épictète, l'intégrité est au cœur de la tranquillité de l'esprit. En aimant deux personnes à la fois, on court le risque de scinder notre loyauté et de fragmenter notre force intérieure. Pour être véritablement fort et résilient, il est essentiel de rester ancré dans nos valeurs et nos principes. La force intérieure découle d'une cohérence entre nos pensées, nos paroles et nos actions. Lorsque nous aimons deux personnes, cette cohérence peut être perturbée, créant un conflit interne. La philosophie stoïque nous invite à examiner nos désirs et à comprendre ce qui est vraiment essentiel pour notre bien-être. L'authenticité en amour exige une fidélité à soi-même et à ses valeurs, plutôt qu'une dispersion de ses affections. La résilience est également en jeu. En cherchant à aimer deux personnes, on multiplie les sources potentielles de frustration et de souffrance. Les stoïciens nous enseignent que la paix intérieure est compromise lorsque nos attentes ne sont pas en harmonie avec la réalité. Pour préserver notre résilience, il est indispensable de focaliser notre énergie sur des relations qui renforcent notre intégrité plutôt que de la diviser. L'amour véritable demande une sincérité et un engagement total. Lorsque nous répartissons notre amour entre deux personnes, nous risquons de diluer l'intensité et la profondeur de nos sentiments. Selon les principes de la philosophie stoïque, une vie bien vécue est marquée par la profondeur de nos engagements et la constance de nos choix. En demeurant fidèles à une seule personne, nous cultivons une relation de qualité, fondée sur la confiance et le respect mutuel. Rassurons-nous, la quête de l'intégrité personnelle n'est pas synonyme de renoncement à l'amour, mais plutôt d'un alignement de cet amour avec nos valeurs les plus profondes. Sénèque disait que notre temps est précieux et que nous devons l'investir judicieusement. Aimer sincèrement, c'est s'engager pleinement dans une relation qui nous élève et qui est en harmonie avec notre essence stoïcienne. Finalement, en amour comme en toute chose, la mesure et la sagesse sont de mise. La philosophie stoïque nous enseigne que la vertu réside dans l'équilibre et la modération. En cultivant des relations fondées sur la fidélité,
nous consolidons notre intégrité personnelle et notre résilience. Ainsi, nous pouvons faire face aux défis de la vie avec force et tranquillité d'esprit, restant fidèles aux enseignements intemporels des sages stoïciens. Les philosophes stoïques n'ont jamais considéré l'amour comme une simple affaire de passion et de désir. Pour eux, l'amour doit être guidé par la sagesse et la vertu. Ils prônaient une compréhension toute particulière de l'amour, centrée sur la maîtrise de soi et le respect mutuel. Sénèque, par exemple, a dit qu'il est plus important d'aimer d'une manière sage et modérée que de se laisser emporter par des sentiments incontrôlés. Cela implique un effort constant pour aligner ses émotions avec la raison. Épictète, un autre éminent stoïque, enseignait que les choses extérieures, y compris les relations amoureuses, ne devraient jamais avoir le pouvoir de nous affecter profondément. Pour lui, l'essentiel est de se concentrer sur ce qui dépend de nous, notamment notre attitude et notre comportement. L'amour doit ainsi être une expression de vertu, telle que la justice, la tempérance et le courage. Cette approche permet de maintenir une sérénité intérieure, même dans les relations les plus complexes. Les stoïques considèrent que l'amour est intrinsèquement lié à la vertu et à l'amitié. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, soutenait que l'amour véritable est une reconnaissance et une appréciation mutuelle des qualités morales. Pour lui, la véritable intimité n'est possible que lorsque deux personnes partagent les mêmes valeurs et ambitions spirituelles. Ainsi, l'amour devient une force unificatrice qui aide chacun à atteindre de plus hauts sommets de moralité et de sagesse. On pourrait se demander si aimer deux personnes en même temps va à l'encontre des enseignements stoïques. Selon eux, l'amour véritable n'est pas un simple sentiment, mais un engagement sérieux envers la vertu et le bien-être de l'autre. Si cet engagement est sincère et partagé, il peut théoriquement se manifester envers plus d'une personne. Toutefois, cela demande une sagesse exceptionnelle pour éviter l'injustice ou la trahison. Sénèque fait aussi remarquer que les relations multiples peuvent parfois nuire à notre tranquillité d'esprit. Lorsqu'on choisit d'aimer plusieurs personnes, on doit être prêt à naviguer entre les différentes attentes et responsabilités. Une gestion sage et mesurée de ses émotions est alors cruciale pour éviter les conflits internes et externes. La prudence et la clarté d'esprit deviennent des outils indispensables pour quiconque souhaite suivre cette voie. L'une des questions centrales pour les stoïques est de savoir si aimer deux personnes peut être conforme à l'éthique stoïque. La réponse pourrait se trouver dans l'examen honnête de nos motivations et dans l'appréciation des valeurs de chaque personne aimée. Si ces relations sont bâties sur les principes de justice, de respect mutuel et de vertu commune, elles peuvent peut-être coexister en harmonie. Mais ceci exige un haut degré de maturité éthique et d'introspection. La pensée stoïque met un grand accent sur la maîtrise de soi et la compréhension des limites. Aimer plus d'une personne signifie souvent accepter des limites personnelles et relationnelles. Les stoïques encourageraient la pratique de la tempérance, c'est-à-dire la capacité à modérer ses désirs et ses actions pour ne pas être submergé par la passion. Une telle discipline permettrait de maintenir un équilibre intérieur, essentiel pour une existence harmonieuse et vertueuse. En définitive, la vision stoïque de l'amour est celle d'une émotion guidée par la raison et enrichie par la vertu. Il nous rappelle que c'est notre attitude envers l'amour et nos actions qui déterminent sa qualité et sa pureté. Plutôt que de nous perdre dans des passions débridées et des sentiments contradictoires, les stoïques nous encouragent à chercher la paix intérieure à travers des relations fondées sur le respect mutuel, l'intégrité et la sagesse. Ainsi, selon les stoïques, aimez intelligemment, aimez vertueusement. Que vos relations soient des reflets de la raison et de la sagesse plutôt que des jeux de passion incontrôlés. En procédant ainsi, vous pourrez trouver non seulement l'amour, mais aussi la tranquillité et la force intérieure. Ces enseignements nous orientent vers une vie d'harmonie et de résilience, où l'amour se transforme en une force véritablement ennoblissante.
Alors que nous arrivons à la fin de notre exploration sur la possibilité d'aimer deux personnes à la fois, il est essentiel de revenir sur les principes fondamentaux du stoïcisme qui éclairent cette question. Le stoïcisme enseigne que nos émotions sont des réponses à nos jugements et non des réactions aux événements externes. Ainsi, l'amour en tant qu'émotion complexe provient non pas du fait de rencontrer deux personnes différentes, mais de notre propre perception et interprétation de ces rencontres. Lorsque nous sentons que notre cœur est tiraillé entre deux amours, le stoïcisme nous invite à regarder en nous-mêmes. Il nous pousse à disséquer notre compréhension du terme « aimer ». Il est crucial de se demander: est-ce que l'amour que je ressens pour ces deux personnes provient d'un sentiment de vertu et d'harmonie intérieure, ou est-il une réaction aux stimulations extérieures? La sagesse stoïque nous guide vers une introspection rigoureuse et une quête de la maîtrise de soi qui transcende le simple désir émotionnel. Équilibrer l'amour de deux personnes demande une grande clarté d'esprit et de discernement. Il faut se concentrer sur la sagesse intérieure, posant des questions essentielles sur la nature de nos relations. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est impératif de privilégier le développement de vertus comme la sagesse, la justice, le courage et la tempérance dans nos interactions humaines. Ainsi, nous pouvons évaluer la qualité de nos relations non par l'intensité des émotions ressenties, mais par la profondeur des vertus qu'elles cultivent en nous. Enfin, il est important de comprendre que l'amour en lui-même n'est pas intrinsèquement bon ou mauvais. Ce sont nos actions, guidées par nos principes stoïciens, qui déterminent la qualité morale de cet amour. Le stoïcisme ne condamne pas l'amour pour deux personnes, mais promeut une conscience aiguë de nos motivations et intentions. En fin de compte, l'harmonisation de nos émotions avec nos principes vertueux mène à une vie de sérénité et de résilience, où l'amour devient une force intérieure constructive plutôt qu'une source de conflit. Merci d'avoir exploré ce sujet avec nous. Nous espérons que ces réflexions t'aideront à éclairer ton chemin. Pense à liker cette vidéo et à t'abonner si tu as trouvé ce contenu utile et inspirant. À très bientôt pour de nouvelles sagesses intemporelles.